Bonjour Jérémy et merci d'accorder de ton temps pour le blog Zétética. Je te connais étant animatrice de ton groupe Facebook Zététique, mais pour nos lecteurs, peux-tu te présenter un peu ainsi que ton rôle sur le groupe? Oui, ok, donc pour répondre à ta question, donc je suis Jérémy Royot, je suis un des administrateurs du groupe Facebook Zététique, et donc ce groupe est consacré à la pratique de ce courant, dont on va pouvoir dire quelques petites choses par la suite, et sinon, à part ça, je suis aussi président du comité Para, qui est une association sceptique belge, en fait la plus ancienne historiquement, et j'organise des conférences aussi avec d'autres personnes à Bruxelles qui s'appellent Skeptics in the Pub, qui sont des conférences scientifiques et sceptiques sur différents sujets. Peux-tu nous expliquer brièvement pour les novices ce qu'est la zététique et en quoi elle est utile au quotidien? La zététique, on peut définir ça par l'art du doute parfois. On peut dire que c'est en fait avoir une posture sceptique vis-à-vis de certaines allégations extraordinaires pour lesquelles on va utiliser une méthodologie scientifique pour étudier ce qui se passe. D'après toi, zététique ou tout simplement esprit critique associé aux médias, ça donne quoi? Alors par rapport aux médias, je pense que c'est vraiment très important aujourd'hui de pouvoir avoir de l'esprit critique, d'être capable de faire le tri dans les informations qu'on peut trouver sur différents billets sur internet, différents blogs, différentes vidéos, parce qu'on est aujourd'hui très fort désinformé. Parfois ça peut être même au niveau des médias officiels, donc il y a régulièrement des médias officiels qui relayent par exemple des fausses informations. Les journaux favorisent spontanément l'information sexy, même si elle est pseudo-scientifique, comme dans le cas des cités mayas disparues, et n'hésitent pas à la déformer pour qu'elle soit plus alléchante, comme dans le cas du petit génie qui aurait mis Einstein en position latérale de sécurité. Au passage, ces revues font comme si la science se fabriquait à coups de génie solitaire, alors que c'est avant tout un processus collectif. Et puis à côté de ça, il y a tout ce qui est extrême droite, mouvement des dérives sectaires et d'autres groupements de ce style-là qui vont aussi désinformer le public. Et que proposerais-tu pour communiquer efficacement autour de la zététique? Par exemple, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Hygiène Mentale, qui fait des vidéos pédagogiques sur ces sujets et qui est de plus en plus citée dans les grands médias français comme une référence par rapport à l'esprit critique. Comment rassurer les gens qui n'ont pas l'habitude de confronter leurs biais au quotidien, leurs croyances? Alors comment faire pour que cette information soit relativement bien reçue? Ben, c'est pas facile parce qu'on a tous des difficultés à se remettre en question, on a tous des difficultés à changer de vision du monde, et donc évidemment quand il y a quelqu'un qui vient nous dire que ce qu'on croit c'est pas forcément juste, ben, ça peut amener des résistances. Donc, je pense que par rapport à ça, la meilleure manière de faire, c'est d'apprendre à communiquer sans être agressif, sans attaquer l'autre, mais simplement de manière plus neutre en donnant des informations. Eh bien, merci beaucoup, Jérémy, de nous avoir accordé de ton temps. As-tu quelque chose que tu voudrais exprimer de plus sur le sujet? Ce que je dirais, c'est n'hésitez pas à venir prendre connaissance du matériel dont je parle. Il y a pas mal de sites ou de blogs. Notamment, vous pouvez aller sur le site de l'Observatoire zététique, donc zététique.fr. Vous pouvez aussi aller voir le site de notre podcast, donc Scepticisme scientifique. Si vous tapez balado ou podcast Scepticisme scientifique sur Google, vous allez trouver directement. Et voilà, sinon n'hésitez pas à venir aussi à nos conférences, Bruxelles Sceptics in the Pub. Donc là aussi on a un site que vous pouvez trouver facilement.